vidéo, on va dire les termes. Achraf Hakimi vient de prendre parole publiquement sur la finale de la CAN et sur le TAS. Alors je te dis tout de suite, après cette vidéo, il y aura une partie des gens qui seront d'accord avec moi, une autre partie qui ne seront pas d'accord avec moi. Néanmoins, on va rester quand même dans le respect. Et surtout, cette vidéo va aborder des faits, donc la réalité. Donc tu peux te fâcher contre moi combien et comment que tu veux. Il n'y a pas de problème. J'ai aucun problème avec ça, les gars. Mais tu ne peux pas te fâcher avec la réalité. Parce que si tu te fâches avec les faits et la réalité, alors mon ami, c'est toi qui as un problème. Alors on revient directement sur les paroles de Achraf Hakimi cet après-midi. C'est une période difficile, marquée par des tensions sur le terrain. Je ne suis pas fier de l'image que nous avons donnée avec ces serviettes. Alors je pense que ça, les gars, il n'y a aucun Marocain qui peut être fier de ça. Hein. Saïbaris, ce qu'il a fait, c'est une catastrophe, comme les stadiers là, qui essaient de récupérer la serviette, et combien même il y avait du gris-gris ou ce que vous voulez, les gars. Je suis le premier à le dire. Ce qui s'est passé avec les serviettes, c'est du jamais vu. Vous pouvez dire ce que vous voulez, les gars, mais c'est une réalité. C'est pas normal. Malgré cela, l'équipe a fait bonne figure sur le plan sportif. Nous respectons l'adversaire et la compétition. Nous espérons qu'une décision sera prise dans l'intérêt du football et de l'Afrique. Et écoutez bien, et j'espère que nous pourrons gagner, car nous le méritons, et parce qu'on ne peut pas quitter un terrain de jeu comme ça. Achraf Hakimi, aujourd'hui, prend enfin ses responsabilités de capitaine, là où personnellement je l'ai beaucoup critiqué parce que trop calme, trop tendre, trop gentil. Là, il dit les termes. J'espère qu'on prendra ce titre. Parce qu'à l'heure actuelle, je ne sais même pas si on est champion ou pas, parce qu'il y a tellement de choses qui se disent et qui se contredisent en fait. Mais aux dernières nouvelles, la CAF avait retiré le titre au Sénégal et l'avait attribué donc au Maroc, logique. Mais c'est la CAF qui a pris cette décision et c'est le TAS qui à la fin donnera le verdict final. On verra que même le président de la CAF a pris parole et est actuellement au Maroc. Mais on verra un peu plus tard. Alors les gars, enfin, Achraf Hakimi prend ses responsabilités. Parce que nous, ce qu'on voulait, c'était une équipe qui se sent concernée, des joueurs qui se sentent concernés et qui le disent clairement. Oui, nous aussi, on veut être champion. Et oui, si on doit prendre le titre de cette manière-là, on le prendra. Forcément, ça n'a pas le même goût. Forcément, c'est pas la même joie que si tu le fais avec tes supporters directement au stade le jour J. L'euphorie est un peu passée, donc forcément, hein, c'est pas la même saveur, les gars, on va pas se mentir. Mais si tu peux le prendre, eh ben, tu vas le prendre. Et on va revenir sur un fait. D'ailleurs, Achraf Hakimi qui ressort d'une prestation, mais les gars, je crois qu'on n'a encore jamais vu ça dans l'histoire. Hein. Si vous avez vu le match face à Liverpool, donc PSG-Liverpool en Ligue des Champions, il était à droite, il était à gauche, il était en milieu de terrain, il était en attaque. Les gars, j'ai jamais vu ça de ma vie. Première fois que je vois ça dans le monde du football. Mais bon, ça en mériterait une vidéo entière. Alors, comme je le disais, Achraf Hakimi se porte enfin comme capitaine du Maroc avec ses paroles, et ça fait plaisir. C'est ce que j'attendais de Achraf Hakimi. Je pense qu'il a été critiqué. Et je pense, les gars, que les footballeurs regardent les commentaires, les réseaux sociaux, ce que pensent les supporters. Donc, je pense que cette critique, qui est une critique plutôt constructive, on n'est pas sur de la négativité, on n'est pas sur de la méchanceté gratuite. Hein. Clairement, Achraf Hakimi, on voit, il a un bon cœur, il est toujours dans la gentillesse, il essaie d'arranger. Mais en Afrique, les gars, ça marche pas, ça. Au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Donc, ça fait quand même plaisir de voir ça. Alors, on va ouvrir maintenant le dossier. Et c'est là que ça va faire plaisir ou pas plaisir, mais peu importe, on va citer des faits. Le Sénégal, sur le terrain, a gagné ce match. Sont sortis du terrain, sont revenus, le match est allé au bout, ils ont pris le trophée et ils ont fêté. Et vous savez quoi, les gars? Ils ont eu totalement raison de le fêter, les gars, ce titre. Moi, je suis marocain, le même scénario arrive, je le fête aussi. Je vous le dis, les gars, clairement, ils ont eu raison de le fêter, ce titre. Mais, on va rappeler des faits. Ils ont quitté le terrain. Normalement, le match aurait dû s'arrêter. Il s'est passé des dingueries. Voilà, je vous montre les images, vous savez très bien de quoi on parle. Après cette CAN, quelques mois après, donc il y a encore quelques semaines en arrière, quelques jours en arrière, ils ont quand même fêté ce titre alors que la CAF leur a retiré ce titre. Donc moi, je blâme pas le fait que les Sénégalais le fêtent. Hein. Moi, je suis à leur place, je le fête. Je vous le dis clairement, les gars. Voilà, je passe pas par mes chemins. Par contre, là, il y a une grande hypocrisie, les gars. Il y a une très grande hypocrisie et je vais vous arrêter tout de suite, les gars. La CAF a retiré le titre et l'a donc donné au Maroc. Donc, le Sénégalais ne veut pas le rendre le titre, ne veut pas rendre les médailles, ce que vous voulez, les primes et tout. Mais actuellement, c'est le Maroc qui est champion. Et à partir de là, il y a des frérots sénégalais qui me disent
Ouais, vous avez pas honte, vous êtes né après la honte, blabla. Mais les gars, vous êtes sortis du terrain. Combien même le match il va jusqu'au bout, vous êtes sortis du terrain. Ce que vous avez fait aurait dû arrêter le match. Vous aurez dû perdre ce match. Vos supporters ont envoyé un jeune dans le coma, ont détruit pour des centaines de milliers d'euros de matériel dans des stades qui sont tout juste tout neufs, tout juste tout livrés, tu vois, livrés, inaugurés. Et malgré ça, bah, vous avez fêté fièrement ce titre. Et vous avez eu raison de le faire, hein. Moi, je vous le dis, les gars, quoi qu'il arrive, hein. Moi, je suis marocain, je le fête le titre. Voilà, je vous dis clairement. Donc, par contre, malgré tous ces événements, il y en a qui osent venir me voir, moi ou d'autres Marocains, et dire: «Mais vous n'avez pas honte de fêter ce titre?» Moi, la question, c'est: et vous, est-ce que vous avez eu honte, après tous ces événements, de le fêter? Bah, vous n'avez pas eu honte. Vous l'avez fêté, les gars. Il y a même carrément des maillots, 2 étoiles, ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, hein, moi, c'est pas une critique. Mais là, on est clairement dans l'hypocrisie. Tu peux pas venir fêter ce titre avec tous ces événements qui se sont déroulés et venir me voir moi derrière et me dire: «Mais t'as pas honte de fêter le titre?» Mais oui, je suis très fier de le fêter le titre. Attention, le TAS n'a pas rendu son verdict. Donc, on est encore en suspens. Mais si demain, on apprend que ça y est, c'est officiel, c'est terminé, le TAS rend verdict, le Maroc est champion, mais les gars, moi je le fête tous les jours. Je fais une vidéo qui dure 20 minutes, je le fais devant vous. Oui, et alors, vous l'avez fêté, les gars. On vous a rien dit. Et on va le fêter et vous allez rien dire. Voilà, clairement. Là, je vous donne seulement des faits, les gars. Donc oui, si le Maroc a aujourd'hui 2 étoiles confirmées par le TAS demain, enfin quand je dis demain, on se comprend, hein, ça peut être dans quelques mois, quelques semaines, j'en sais rien. Mais oui, je vais le fêter fièrement et dignement en tant que Marocain. Et personne ne va rien faire et personne ne va rien dire. Voilà, clairement, les gars. Vous pouvez pas venir me voir en l'ayant fêté de cette manière-là, avec tous ces événements, et me dire derrière: «Ouais, mais t'as pas honte?» Non, j'ai pas honte. T'as pas eu honte? Moi, j'aurais pas honte. Voilà, clairement, les gars. Alors, on va revenir maintenant sur Patrice Motsepe, qui était hier donc au Sénégal et aujourd'hui au Maroc. Il s'est exprimé aujourd'hui: «Je suis venu au Maroc pour exprimer mon profond engagement personnel envers le peuple marocain et envers donc la Fédération royale marocaine de football et Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. J'ai exprimé, écoutez bien, j'ai exprimé ma très grande déception face à ce qui s'est passé lors de la finale.» Donc là, on parle des serviettes, mais surtout, l'événement majeur, c'est les joueurs qui sortent du terrain. On va remettre, les gars, le contexte, hein, le village au milieu, l'église au milieu du village, comme ils disent. Les gars, le plus gros événement, le plus choquant, c'est les joueurs qui sortent. Et ça aurait dû arrêter le match. Et c'est de ça dont il parle actuellement. Nous sommes en train de mettre en œuvre d'importantes modifications, donc il va y avoir des modifications, les gars, au règlement de la CAF. Car les compétitions de la CAF se basent sur les règlements de la FIFA. Donc là, il le dit indirectement, mais on parle du fait de: tu sors du terrain, t'es sanctionné, c'est fini, frérot. Finale, pas finale, match retransmis dans le monde entier ou pas, les règles, c'est les règles. Donc notre respect des lois reflète notre détermination à garantir le respect du football africain. Et je suis totalement d'accord avec ces paroles, et notamment celles de Achraf Hakimi un peu plus tôt, qui le dit clairement, hein. Nous espérons qu'une décision sera prise dans l'intérêt du football et de l'Afrique. Car il y en a qui essaient de faire une inversion des valeurs. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent: ouais, mais non, c'est la honte pour l'Afrique. Non, les gars, il n'y a pas de honte. Si demain le TAS confirme la décision de la CAF, ça voudra tout dire. On veut faire appliquer des lois, point barre. La honte, ce serait justement de ne pas les appliquer. Enfin, dans la logique des choses. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les gars, cette finale fait couler beaucoup d'encre. Et elle en fera encore beaucoup, beaucoup couler, hein, quoi qu'il arrive. Avec toutes les révélations, là, on a même accès aux vidéos maintenant des joueurs sénégalais qui rentrent au vestiaire. Donc avec des paroles jugées à la limite. Mais enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, en tant que Marocain, je vous le dis clairement, je suis très fier. Si demain le TAS confirme, j'en serai très fier. J'arborerai le maillot avec les 2 étoiles avec fierté, sachez-le. Aucune honte. Non, certainement pas après que les Sénégalais l'aient fêté. Et ils ont eu raison de le fêter, encore une fois, hein. Je sais même pas une critique, hein. Ils ont eu raison de le fêter. Mais moi, je le fêterai de la même manière. Par contre, si on n'est pas champion et que finalement le titre est retiré par le TAS, si ça se trouve même, il va l'attribuer à personne, j'en sais rien du tout, hein. Mais quoi qu'il arrive, si on ne l'a pas, et bah, les Sénégalais auront raison de le fêter. Mais venez pas me donner des leçons de morale, parce que là, on appelle ça de l'hypocrisie. Venez pas me donner des leçons de morale quand vous le fêtez avec toutes les conditions qui se sont déroulées, toutes les catastrophes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, les gars. Je sais que cette vidéo, elle va pas plaire, mais on va dire les termes
et on les dira jusqu'au bout. Prenez soin de vous les gars, c'était Roro TV. Salam alaikum.